Travail, régulier ou irrégulier? Lorsque je trouve un travail, celui-ci peut être régulier ou non, également appelé travail au noir. Quelle est la différence? Le travail régulier implique un contrat, un document officiel avec une date d'expiration et l'indication claire de mes heures de travail hebdomadaires. Sans contrat régulier, mon employeur ne paie pas d'impôts et je ne peux pas bénéficier d'une série de droits fondamentaux. Le congé maladie, être payé quand je suis malade, le remboursement en cas d'accident du travail, l'assurance chômage, une aide que l'État me donne quand je perds mon travail, les congés, les jours de repos payés que j'accumule chaque mois. Je dois prêter attention, le contrat ne suffit pas. Si l'employeur me demande de travailler un plus grand nombre d'heures que celles indiquées dans mon contrat, ou s'il me demande de travailler pendant mes jours de repos, j'ai droit aux heures supplémentaires. Argent qui s'ajoute à mon salaire de base. Si j'ai un contrat de travail régulier, je recevrai à la fin du mois le bulletin de salaire indiquant le nombre de jours et d'heures pendant lesquels j'ai travaillé, ou mon salaire horaire, ou le total de mon salaire mensuel. Sur le bulletin de salaire, je trouve les impôts et les cotisations versés par mon employeur. Je vérifie donc attentivement mon bulletin de salaire pour comprendre si mon contrat a été respecté. Si je n'ai pas de contrat, si le bulletin de salaire n'indique pas toutes les heures travaillées, si le montant que je reçois est différent de celui indiqué sur le bulletin de salaire, je peux demander l'aide d'un syndicat ou de l'inspection du travail pour que le montant dû me soit reconnu. Si je travaille dans le secteur agricole, j'ai droit à l'assurance chômage, mais seulement si je peux prouver que j'ai travaillé un certain nombre de jours. Nous avons parlé de ceux qui ne respectent pas le contrat de travail. Mais je pourrais aussi me trouver dans une situation de exploitation ou exploitation grave. On parle d'exploitation quand on me demande de l'argent pour me trouver le travail ou pour m'accompagner sur mon lieu de travail. Quand je suis très peu payé, moins que ce qui est établi par la loi, si je travaille beaucoup plus d'heures que celles prévues par la loi, ou lorsque l'employeur me fait vivre dans de mauvaises conditions, dans des conditions dégradantes, enfin, si ceux qui me donnent du travail confisquent mes documents et m'obligent à travailler en échange de nourriture et d'un logement, que puis-je faire? Si je pense être victime d'exploitation ou d'exploitation grave, je peux appeler le numéro 829 02 90. L'association la plus proche qui s'occupe de la traite des êtres humains et de l'exploitation grave me répondra. Ou je peux contacter directement l'inspection du travail ou les forces de l'ordre. Je suis en situation irrégulière, ils ne m'aideront pas. Eh bien si, en cas d'exploitation grave, j'ai droit à un permis de séjour et à des programmes de protection qui m'offriront une assistance juridique, de la nourriture, un logement, pour sortir de l'exploitation et retrouver mon autonomie. Je connais mes droits. #, je dénonce l'exploitation.